Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo de guide de vie, cartomancie et cartothérapie. Je vous retrouve ici pour un tirage intemporel, c'est-à-dire que peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, peu importe si ça fait longtemps ou pas qu'elle a été tournée, vous pourrez à tout moment venir dessus pour avoir votre réponse à la question « Est-ce que je vais trouver un nouvel emploi ?» Voilà. Cette question peut être par rapport à un changement de travail, donc si vous avez déjà un emploi et que vous cherchez à changer, donc si vous cherchez à savoir si vous allez oui ou non partir de cet emploi pour trouver autre chose, mais ça peut aussi être si par exemple vous êtes au chômage et que vous souhaitez chercher du boulot, voilà, ça peut répondre également à cette question. Je vous laisse du coup faire votre choix entre le tas numéro 1 qui est ici, le tas numéro 2 qui est là et le tas numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix et on se retrouve juste après pour l'interprétation du tas numéro 1. Alors, je vous retrouve sur le paquet numéro 1. Du coup, si vous avez choisi ce paquet, on peut voir ici que on commence avec la carte de l'intuition. Vous avez envie de trouver autre chose, vous êtes appelé peut-être par un nouvel emploi. On voit avec cette carte de l'intuition que vous savez déjà un petit peu vers quoi vous dirigez. C'est quelque chose qui a déjà un peu fait son petit bout de chemin dans votre tête, dans votre cœur également. Et on voit effectivement là que vous avez la clé pour simplement pour atteindre vos objectifs, pour savoir dans quelle voie aller. Donc voilà, vous commencez vraiment avec déjà des choses en main, en tout cas vraiment une intuition développée quant à votre envie de partir ou de trouver autre chose. Comme dit, ça peut être soit sur une situation où vous avez déjà un emploi et vous souhaitez en partir. Dans ce cas-là, vous ressentez effectivement que c'est le moment, vous ressentez l'envie, le besoin de partir. Soit vous êtes en recherche d'emploi et vous ressentez que ça y est, c'est le moment, que vous allez pouvoir trouver quelque chose, il y a un petit quelque chose qui se passe en vous actuellement qui vous dit que vous avez cette possibilité maintenant d'aller de l'avant, que c'est le bon moment. On voit tout de même en blocage ici la carte de la vigilance qui vous dit de vous méfier, de rester vigilant. C'est possible que vous soyez... 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Il est possible ici que vous avez été abusé, soit dans votre travail actuel, soit dans un ancien emploi. Du coup, vous êtes méfiant, vous êtes vigilant par rapport à la situation, par rapport à un nouvel emploi. C'est possible que ça vous bloque. Si par exemple, vous êtes actuellement salarié et que vous souhaitez partir en demandant par exemple un contrat amiable, c'est possible que vous ayez un petit peu peur que votre employeur vous mette un petit peu des bâtons dans les roues, qu'il vous bloque, ou si par exemple vous demandez une mutation, parce que je parle de mutation parce qu'on a ici la carte des voyages sur laquelle je viendrai tout à l'heure, mais voilà, c'est possible que vous soyez un petit peu méfiant, un petit peu vigilant par rapport à la situation, et que du coup vous n'osiez pas forcément pour l'instant dire à voix haute ce que vous recherchez, ou voilà, vous êtes un petit peu tapis dans l'ombre ici. C'est possible aussi que vous soyez peut-être un peu trop regardant par rapport au choix d'un emploi. Si vous êtes un peu trop difficile, ça peut effectivement venir vous bloquer ici dans le fait de trouver autre chose. En carte d'aide, on a ici la carte de l'union. La carte de l'union peut parler de partenariat. Donc peut-être que dans le cadre de votre recherche d'emploi, vous allez avoir soit l'aide d'une personne, soit vous allez peut-être vous lancer avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être vous lancer par exemple dans une activité à votre compte en partenariat avec une autre personne, pourquoi pas votre conjoint ou votre conjointe ici. Ça peut être le fait de partir d'un emploi avec une autre personne également, pour vous lancer tous les deux dans autre chose. En tout cas, on voit que vous avez le soutien et l'aide d'une personne, que vous faites les choses à deux, dans tous les cas. Même si vous partez seul, c'est possible que votre partenaire ici vous soutienne. Enfin, voilà. Dans tous les cas, vous avez vraiment l'aide et le soutien d'une personne très proche de vous, une personne avec laquelle vous vous entendez très bien. En évolution, donc pour voir un petit peu la continuité de la situation, on voit que les choses sont encore dans l'attente. C'est pas forcément encore le moment, même si vous le sentez. On voit qu'il y a effectivement un peu d'attente. Vous allez
mettre un petit peu de temps à trouver, sûrement par rapport à cette vigilance où on vous invite à la vigilance et où votre peut-être survigilance peut vous bloquer effectivement. On vous dit que c'est pas encore le moment de passer à l'action ici, que c'est pas le moment où vous allez pouvoir trouver quelque chose dans l'immédiat. Donc voilà, patience, c'est en train de se faire, mais on vous invite à la patience. D'ailleurs, au niveau de la carte, on voit le message en dessous. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Voilà, donc on vous invite ici à la patience pour le moment. Il faut laisser les choses se faire, les choses se mettre en place. Au niveau de l'évolution, de la conclusion de la réponse à la question, de savoir si effectivement vous allez trouver un nouvel emploi ou pas, on a ici la carte du karma. La carte du karma qui vient dire: vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ça, je pense que ça fait un peu écho aussi à la carte de la vigilance. Si vous êtes trop dans la méfiance, si vous êtes trop dans le blocage, si vous n'osez pas vous lancer, parce que ça peut être ça aussi, la méfiance de se lancer, si voilà, vous n'osez pas franchir ce pas, vous risquez effectivement de rester dans votre situation initiale, situation où vous sentez que c'est le moment de partir, où vous avez cette clé pour partir, mais où peut-être vous n'osez pas franchir ce pas, vous n'osez pas aller de l'avant. Donc là, avec cette carte du karma, on vous dit vous avez le choix. Soit vous restez prisonnier de votre méfiance, prisonnier de votre vigilance, où vous sentez qu'il faut aller de l'avant, mais où vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Soit vous dépassez tout ça et vous allez pouvoir avancer et trouver finalement ce qui vous correspond. Après, la carte de l'attente ici peut aussi indiquer que vous êtes actuellement en période de stagnation. C'est peut-être vous qui êtes dans l'attente, qui n'osez pas franchir le pas. Dans tous les cas, voilà, on est sur une situation initiale où vous sentez vers quoi vous voulez aller, où vous êtes appelé par quelque chose. Ça peut être un changement radical aussi, parce qu'on a la fécondité qui parle d'un changement un peu drastique, quelque chose de nouveau. Donc on est dans un changement ici qui a priori peut vous faire peur, mais vous êtes soutenu dans ce changement et vous êtes soit dans une situation où vous attendez un petit peu que les choses se fassent, ou voilà, vous n'osez pas forcément vous lancer, soit dans une situation où ce n'est pas encore tout à fait le moment, où tout n'est pas encore rassemblé pour vous lancer, et dans tous les cas le choix va vous revenir. Dans tous les cas vous allez faire le choix de pouvoir trouver autre chose, partir, ou de rester dans votre situation actuelle. Dans la carte de ce qu'il faut faire pour vous aider à vous lancer, on a ici la fécondité. La fécondité, c'est le nouveau départ. C'est le fait de... Enfin, on n'est pas encore sur le nouveau départ ici, mais c'est le fait de d'entamer quelque chose de nouveau. Préparer un projet, préparer quelque chose, ça peut être aussi par rapport à une formation. Voilà, pour un nouveau boulot, on peut être sur une reconversion professionnelle avec ici une formation. Dans tous les cas, avec la fécondité, on est sur quelque chose de nouveau. On vous invite aussi à la patience, parce que la fécondité, ça implique la gestation, donc ça implique une certaine forme de patience. On vous invite à préparer le terrain, à préparer les choses pour vous diriger vers quelque chose, effectivement, ici, de nouveau. Dans ce qu'il ne faut pas faire, on a la carte des voyages. Alors, les voyages ici, ça vient pas vous dire de ne pas partir, mais ça vient vous dire de ne pas vous précipiter, de ne pas être dans la fuite par rapport à la situation. Il y a effectivement besoin de prendre du temps, besoin de préparer ses bagages, de préparer le terrain pour pouvoir effectivement faire ce voyage qui se présente. Donc on vous invite effectivement à ne pas vous précipiter, ne pas vous bloquer, mais ne pas vous précipiter non plus. Il y a vraiment ici un juste équilibre au niveau de la vitesse à trouver pour pouvoir avancer au bon rythme, avancer avec les bons bagages en main. Dans tous les cas, vraiment suivez votre intuition parce que c'est ce qui va vous guider. Voilà. Cette carte qui vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc on est effectivement sur un changement, comme je le disais, un changement c'est important, peut-être une mutation pour certains, mais effectivement on vous invite à prendre le temps de vous assurer d'avoir tous les bagages nécessaires pour aller de l'avant, mais sans rester bloqué. Dans ce que vous espérez de ce changement, dans ce que vous espérez par rapport à la situation, ce que vous attendez, on a ici la carte de l'ingéniosité. La carte 44, il vient parler de stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité, en recherche d'ancrage, de stabilité notamment financière. On voit là avec toutes ces clés que vous avez
ce désir d'avoir les solutions, ce désir de trouver finalement toutes les solutions, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Donc on dit la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là encore, on vous invite à vous lancer, on vous invite à passer ce cap. On sent que vous en avez envie, hein. Comme dit, on a la clé qui ressort ici. Là, on retrouve un peu le monde qui ressort des deux côtés. On sent que vous avez envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau, mais qu'effectivement, il y a un peu un frein, une petite réticence. Vous n'osez pas forcément vous lancer. Et on voit effectivement, voilà, avec toutes ces clés, peut-être que certains d'entre vous vont avoir tendance à vouloir s'assurer de prendre la bonne porte. Et du coup, peut-être d'aller taper un petit peu à toutes les portes, ou de tester en tout cas toutes les clés, toutes les serrures. C'est pas forcément le bon truc à faire. Parce que vous risquez de perdre votre temps, de perdre votre énergie. Vous avez toutes ces clés en main, oui. Mais plutôt que de tester toutes les portes avant d'en choisir une, prenez une porte, passez la porte, lancez-vous et utilisez ces clés pour avancer. Derrière chaque porte, il y a une nouvelle porte, donc vraiment utilisez ces clés pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant et ouvrir les portes suivantes, et non pas pour tester toutes les portes que vous avez là où vous en êtes actuellement. On a ensuite ici la carte de l'affrontement, en carte de conclusion de ce que vous allez récolter de la situation, ce qui va se produire. On a ici la carte de l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. On vous dit qu'effectivement la situation n'est pas simple, vous allez devoir vous faire un petit peu violence, vous dépasser, affronter vos peurs. Ici avec la vigilance qui vous bloque, vous allez devoir affronter vos peurs, sortir de votre zone de confort pour démarrer quelque chose de nouveau. Du coup, par rapport à la question de savoir est-ce que vous allez trouver un nouvel emploi, la réponse est globalement oui. Vous allez effectivement pouvoir changer à condition d'oser sortir de votre zone de confort et de suivre vraiment vos intuitions, de suivre vos rêves. Parce que là, on est vraiment sur une situation de changement assez radical, changement important. Peut-être que certains vont quitter un emploi, vont se lancer à leur compte, changer de domaine. Voilà, on peut être sur une reconversion comme je le disais. C'est assez vaste tout de même, mais on est vraiment sur cette notion de changement. Peut-être que d'autres vont déménager, changer carrément de pays ou du moins de ville, et du coup devoir un petit peu tout redémarrer à zéro. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, on a vraiment cette notion de redémarrage, avec ici la carte 1, cette notion de redémarrage, d'aller de l'avant, avec cette possibilité de laisser derrière vous finalement ce qui vous bloque, ce qui ne vous plaît plus. Laissez tout ça derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 1. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu, vous apporter des réponses. Comme dit, osez sortir de votre zone de confort. Prenez le temps de vous assurer d'avoir tous les bagages, mais ne perdez pas votre temps à toquer à toutes les portes. Ce n'est pas nécessaire parce que vous avez déjà la clé qui vous ouvre la première porte. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. On va passer au tirage numéro 2. Du coup, pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. Alors, en situation initiale, on a ici la fatigue. Vous êtes actuellement fatigué, peut-être lassé de votre travail, vous vous épuisez peut-être trop également à la tâche. En tout cas, il y a vraiment ici une notion de fatigue, d'épuisement, de lourdeur. Vous en avez un peu marre de la situation et effectivement, vous avez peut-être besoin ou envie de passer à autre chose. On voit qu'en blocage, ici on a la carte de l'indécision. Vous êtes fatigué mais vous ne savez pas vers quoi aller. Vous êtes indécis, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir la force et l'énergie nécessaires pour changer aussi. Mais vous savez que vous ne pouvez pas forcément continuer dans cette direction, continuer comme ça. Parce que voilà, il y a vraiment cette fatigue qui est très très pesante pour vous actuellement. Et finalement, cette fatigue vous brouille aussi un peu la vue. On le verra après, on a ici l'aveuglement. Ça vous brouille la vue, vous n'êtes plus du tout en phase avec vous-même, vous n'êtes plus du tout connecté, vous n'êtes plus du tout aligné, vous en avez marre de la situation. Mais comme dit, l'indécision vient ici vous bloquer, donc vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas vers quoi vous diriger, ni quoi faire, continuer ou pas, changer ou pas. En tous les cas, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour entreprendre quoi que ce soit pour le moment. On vous dit tout de même ici avec la carte des associations que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, soutenu quand même dans votre situation, même si peut-être que vous ne le voyez pas. Toujours avec cette carte de l'aveuglement, c'est possible que vous ne le voyez pas. D'ailleurs, voilà, ici elle ne regarde pas, là il ne regarde pas, là elle a les yeux bandés.
Là, elle porte un masque. Là, elle a la tête baissée. Là aussi, il y a vraiment cette idée de ne pas voir les choses, de se voiler un petit peu la face qui ressort dans ce tirage. Mais avec les associations, on vous dit que vous êtes quand même aidé par une personne, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Alors, soit par une personne, soit par, ça peut être un comité, ça peut être un comité d'entreprise, ça peut être enfin, des personnes dans le cadre du travail. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par rapport à la situation. Ça peut être aussi au niveau médical, hein, par exemple un médecin du travail ou la CEPAM, ou enfin, voilà, ça peut être dans ce cadre-là. On vous dit, voilà, vous n'êtes pas seul. On vous dit, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc on vous invite aussi à essayer de voir le positif, ou en tout cas à penser positif, à penser positive, penser positivement, je vais y arriver, pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir y voir plus clair. Donc essayez d'avoir la pensée positive pour vous aider effectivement à retrouver un petit peu la lumière par rapport à tout ça. Dans l'évolution sur le court terme, on a la carte de l'aveuglement. Comme je le disais, vous voilez la face, vous n'arrivez pas à voir autre chose, vous n'arrivez pas à voir d'issue favorable, d'issue possible. Vous avez vraiment l'impression d'être bloqué sous tous les aspects ici. Voilà, c'est vraiment cette impression d'être bloqué et d'être trop fatigué pour pouvoir entreprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, on peut le voir ici, là elle tourne le dos, là elle se cache les yeux, c'est vraiment un aveuglement positif, là on le voit aussi, elle pourrait retirer son bandeau, mais elle ne le fait pas. Et là le conseil qui vous est donné, c'est parler à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, encore une fois, pensée positive, demandez à l'univers, osez, osez formuler vos demandes, osez faire le nécessaire pour pouvoir changer votre situation, même si vous avez l'impression qu'elle est sans issue. Osez demander de l'aide pour pouvoir en recevoir. On peut voir ici avec la carte du temps, en carte de ce qu'il faut faire, on vous invite ici quand même à la patience, on vous invite à prendre le temps, mais aussi à prendre du temps pour vous, à prendre le temps de faire le point aussi sur la situation, prendre le temps de méditer, comme hop, ce vieux sage ici, prendre le temps de méditer, de faire le point pour voir aussi vers quoi vous aimeriez vous diriger, voir quelle solution, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous pourriez envisager de faire pour améliorer la situation. Cette carte vous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Voilà. Donc, il y a ce temps, ce temps de latence, il y a ce temps qui est nécessaire ici. Prenez le temps pour faire le point. En carte de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire, on a ici la carte de la consultante. On vous invite ici à éviter de vous blâmer, à éviter d'être trop dur envers vous-même, éviter de trop vous reposer sur vous-même également. Vous mettez pas trop de pression. Comme je le disais, on voit effectivement avec cette femme qui pourrait se libérer de son bandeau, cette femme qui est couchée, enfin, on voit que finalement les blocages ne sont pas si importants que ça et viennent de vous-même. C'est vous qui vous bloquez en fait. C'est vous qui acceptez finalement de subir cette situation, qui acceptez de ne pas faire le nécessaire pour en sortir. Alors oui, vous n'avez pas l'énergie, oui, vous êtes fatigué, oui, vous manquez aussi de confiance en vous, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui vous pèse, vous manquez de confiance en vous, vous n'avez plus la force d'aller de l'avant, ça se comprend, mais effectivement, vous pouvez faire vos demandes, osez demander, osez demander de l'aide, osez vous appuyer aussi sur les autres pour pouvoir avancer, osez y croire. C'est vraiment ça. Osez y croire pour pouvoir améliorer cette situation. Au niveau de la carte de conclusion, au niveau de l'évolution, on va dire sur un plus long terme, on a ici la carte de la trahison. La carte de la trahison, hop, je vais la sortir, qui vous dit « Oubliez les gens qui vous ont fait du mal ». La carte de la trahison, ici, c'est une carte qui vient vous dire que bah oui, effectivement, on vous a abusé,
On vous a peut-être rabaissé, on vous a peut-être humilié également. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous fatigue, peut-être que c'est ça qui vous pèse beaucoup et qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir au-delà, vous n'arrivez pas à avancer. On peut voir aussi peut-être des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé dans le cadre du travail. Mais il ne tient qu'à vous de passer à autre chose. Il ne tient qu'à vous de vous libérer finalement de ce poids que vous portez. Parce que la blessure qu'on vous a infligée, le fait de ne pas de ne pas pardonner ces personnes, le fait de ne pas accepter de tourner la page, de passer à autre chose, c'est un poids que vous continuez à porter. C'est un poids que vous continuez à porter, c'est un poids qui vous fatigue, qui vous tient en arrière et qui vous alourdit. Donc, vous avez la possibilité de passer à autre chose, même si c'est très difficile, je le conçois ici. Vous avez cette possibilité de passer à autre chose et finalement d'oublier un petit peu tout ça, de penser à vous. C'est vraiment ça ici, pensez à vous, rediriger votre énergie sur vous, accepter l'aide des autres, accepter de demander de l'aide, accepter de croire à une suite plus positive pour pouvoir entamer ce changement, pour pouvoir sortir de cette situation qui pour l'instant est vraiment bloquée pour vous. Ici on a la carte de l'inconscience qui vous dit votre seul ennemi c'est parfois vous-même. Donc on revient dans ce message, on revient dans le fait que vous vous rajoutez une charge que vous n'avez pas besoin de porter. Voilà, c'est vraiment ici ça le conseil, vous vous rajoutez une charge que vous n'avez pas besoin de porter, donc laissez tout ça derrière vous, déposez tout ça et pensez à vous. Ici avec l'inconscience, on est dans la carte de ce que vous attendez, ce que vous espérez de la situation. On voit qu'il y a l'inconscience. L'inconscience, ça vous invite aussi à... Enfin, ça vous parle de légèreté. Donc là, on voit ici, il marche léger, serein, il regarde les étoiles, il marche au soleil avec son chien, dans la nature. Actuellement, vous êtes comme ça, vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête, vous êtes lourd, vous en avez gros sur la patate. Hein, et ce que vous espérez, ce que vous attendez, c'est de pouvoir finalement retrouver une certaine légèreté. Vous ne cherchez pas forcément à changer d'emploi. Vous ne cherchez pas forcément à trouver autre chose. Vous avez simplement envie que la vie soit plus légère, soit plus souple, soit plus agréable avec vous. Si vous ne travaillez pas, vous avez peut-être envie de sortir un petit peu de cette charge, peut-être une charge financière qui vous oppresse au quotidien. Voilà, vous avez envie d'être insouciant, vous avez envie de sérénité, de légèreté. Dans ce que vous allez obtenir, ce que vous allez trouver, on a ici la carte de la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Cette carte vous dit que vous allez peut-être avoir cette occasion d'ouvrir finalement les yeux, hein, de passer de cette étape à cette étape, d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que finalement, la situation dans laquelle vous vivez, l'impression d'être bloqué, l'impression d'avoir à tout porter sur vos épaules, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est la réalité dans laquelle vous croyez vivre, mais ce n'est pas la réalité dans laquelle vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus positives. Peut-être que votre situation n'est pas aussi chaotique et aussi dramatique que vous en avez l'impression, et vous allez peut-être finir par vous en rendre compte. En tout cas, c'est ce que vient vous dire cette carte, que vous allez pouvoir voir que la réalité n'est pas celle que vous voyez. Voilà, les choses sont plus positives qu'il n'y paraît. Par rapport à la question de savoir si vous allez trouver un nouvel emploi, la réponse aurait plutôt tendance à être non ici. Ce n'est pas le moment, il n'est pas encore temps pour ça. Vous n'avez pas l'énergie pour ça. Vous devez d'abord vous concentrer sur vous, d'abord prendre du temps pour vous sentir mieux. Peut-être que certains sont en dépression également, ou en arrêt maladie, ou voilà, on peut y voir plusieurs choses. Avec la trahison, on peut y voir aussi des problèmes de santé avec ce serpent. Ça peut être des problèmes avec tout ce qui touche au sang. Donc ça peut être par exemple des problèmes de diabète, de cholestérol, des problèmes veineux, enfin voilà. Le serpent vient parler de tout ce qui est problème qui touche au sang. Donc si vous avez effectivement des problèmes de santé, c'est possible que vous soyez en arrêt et qu'on vous dise là non, ce n'est pas le moment, vous n'allez pas reprendre un emploi pour le moment.
Pour le moment, voilà, pensez à vous. Vraiment, reconstruisez-vous, pensez à vous. C'est la priorité pour retrouver justement cette légèreté à laquelle vous aspirez. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura apporté quand même quelques éclaircissements, qu'il va pouvoir vous aider aussi à penser à vous et à vous sentir mieux dans votre vie, à quand même retrouver un petit peu d'espoir, parce que c'est justement cet espoir qui vous aidera à avancer et à retrouver cette légèreté à laquelle vous aspirez. Voilà pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. On va passer au paquet numéro 3. Du coup, si vous avez choisi le paquet numéro 3, on passe du coup à votre tirage. Alors, en carte de situation initiale, on a ici la carte de la combativité. Vous vous battez pour vos idées, vous vous battez pour vos envies, vous êtes effectivement en recherche d'un nouvel emploi, vous cherchez à partir, si vous êtes déjà dans un emploi. Voilà, vous prenez un peu le taureau par les cornes, en l'occurrence ici le bélier, parce que c'est la carte du signe astrologique bélier. Vous prenez un petit peu la bête par les cornes et puis vous y allez, vous foncez, vous vous battez, vous faites le nécessaire actuellement pour pouvoir trouver autre chose, trouver quelque chose peut-être qui vous correspond mieux, en tout cas pour pouvoir l'obtenir. En carte de blocage, on a ici la dame de cœur. La dame de cœur en blocage vous dit que vous êtes peut-être un peu trop gentil, un peu trop doux, un peu trop arrangeant. Ce qui peut effectivement vous bloquer dans l'avancement de la situation. Si par exemple vous attendez d'arranger le patron pour pouvoir partir, si il vous demande d'attendre d'avoir un remplaçant ou autre, mais que lui de son côté ne cherche pas forcément. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu trop gentil et que du coup vous faites un peu avoir, vous perdez peut-être un peu votre temps. Pareil, si vous acceptez une rupture amiable ou une démission alors que vous pourriez avoir des droits, voilà, c'est possible que vous soyez trop gentil, trop arrangeant pour pouvoir totalement atteindre votre objectif. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez quand même la niaque, hein, vous avez quand même l'envie d'avancer. En carte d'aide, on a ici la carte des tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. La carte des tentations ici vous dit que vous dit que vous suivez vos désirs, vous suivez vos désirs, vous suivez vos envies, vous êtes un petit peu comme ça, vous foncez à l'écoute de votre cœur. Alors, ici la carte sort en carte positive, hein. C'est la carte qui fait référence au scorpion. C'est le fait finalement que, alors oui, vous êtes trop gentil, ça peut vous bloquer, mais en même temps vous foncez, vous y allez, vous cherchez vraiment ce qui vous plaît, vous vous laissez aller à vos désirs, vos envies, et c'est ce qui vous permet d'avancer. En carte d'évolution, on a l'abondance. L'abondance ici qui vient vous dire que effectivement vous allez pouvoir récolter ce que vous semez, vous allez pouvoir récolter ce que vous désirez également. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et comme vous êtes a priori quelqu'un qui donnait beaucoup, vous allez aussi pas mal récolter. En tout cas, on a vraiment une évolution qui est positive ici. En carte de conclusion, vraiment dans l'évolution, en termes de tout ça, on a le deuil. Le deuil, c'est le fait de tourner la page. De toute façon, on le voit ici, vous avez une énergie vraiment comme je le disais, vous prenez le taureau par les cornes, vous y allez, vous foncez, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous allez, et vous y allez. Vraiment. Vous êtes dans cette énergie de je le veux, je l'aurai, et c'est ce qui va se passer effectivement, vous allez l'avoir ici. Vous allez l'avoir. Alors, avec le fait de ne pas recevoir ce que vous voulez et le deuil, peut-être que vous allez avoir autre chose, peut-être que vous n'allez pas avoir exactement ce que vous visiez. C'est possible, mais dans tous les cas, ce serait quelque chose de très positif, peut-être même mieux que ce que vous espériez. C'est possible. En tout cas, vous foncez et vous allez l'obtenir, hein, ce nouvel emploi, ce changement que vous espérez. En carte de ce qu'il faut faire pour pouvoir l'obtenir, on a la carte du soutien. Donc, il y a l'idée de vous faire aider, il y a l'idée de vous faire accompagner, d'être soutenu. Peut-être que vous êtes effectivement soutenu, aidé par d'autres personnes, mais il y a aussi le fait de se soutenir soi-même ici. Et c'est ce que vous faites. Vraiment, vous croyez en vous. Si vous avez une seconde chance, si c'est là à demain, vous croyez en vous et vous y allez.
Il y a vraiment cette énergie ici de combativité. Voilà, donc continuez dans cette énergie pour obtenir le changement souhaité. Dans ce qu'il ne faut pas faire, on a la carte de la transformation, ici. La carte de la transformation vous invite à rester quand même en équilibre, rester quand même aligné avec vous-même. Ne changez pas les choses trop radicalement, ne vous laissez peut-être pas trop emporter dans cette envie de changement, au risque d'aller peut-être trop vite. Voilà, c'est un peu le conseil ici. On vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc on vous dit que le changement effectivement peut être difficile. Pour vous, je n'ai pas l'impression qu'il le soit, j'ai pas l'impression que ce soit difficile. Par contre, ce qui peut être difficile pour vous, c'est effectivement de ralentir un peu le rythme pour être sûr de prendre tout ce que vous avez à prendre avec vous. Voilà, ne claquez pas la porte en vous disant que tout est beau, tout est rose derrière. Prenez vraiment le temps de faire les choses correctement, de faire les choses dans l'ordre. Ne vous bloquez pas pour autant, mais prenez quand même ce temps de vous transformer au bon rythme. Prenez ce temps de changer les choses au bon rythme. Ne claquez pas la porte en partant, parce que vous pourriez laisser des choses derrière que vous ne pourriez pas forcément récupérer ensuite. Dans ce que vous espérez, dans ce que vous attendez de la situation, il y a la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Vous fonctionnez un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous prenez peut-être les choses un peu à bras-le-corps, un peu de force, hein, comme c'est un peu l'énergie qui ressort majoritairement dans ce tirage. Et vous attendez effectivement de ce changement, de vous sentir encore mieux dans votre vie, de vous sentir encore plus épanoui, de pouvoir vous élever aussi avec cette force, de pouvoir peut-être monter d'un cran au niveau professionnel. Donc pour certains, ça va être le fait de se mettre à leur compte. Alors, hop, je vérifiais juste, mon téléphone a vibré et comme je n'ai plus trop de batterie, je voulais être sûre que ça ne se soit pas éteint. Donc voilà, il y a vraiment cette idée ici de prendre les choses à bras le corps, d'aller de l'avant, et c'est ce que vous allez pouvoir effectivement obtenir ici avec la carte du masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Donc vous allez de l'avant, vous allez pouvoir obtenir, trouver ce que vous voulez vraiment. Donc oui, on est ici sur un tirage très positif concernant la question de savoir si vous allez trouver un nouvel emploi. La réponse est clairement oui. Voilà du coup pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 3, j'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse, que ça pourra vous éclairer et vous donner l'énergie et la force d'aller vers l'avant. En tout cas, a priori, vous n'en manquerez pas. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu à tous, que vous aurez obtenu quelques éclaircissements. Puis je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!